C'est Arthur Sleuters qui a l'honneur d'ouvrir le webinaire ce matin. Bonjour Arthur. Je crois que là, tu peux réactiver ton micro. Bonjour, oui. Je ne sais Voilà, pas si vous me voyez. voilà, Voilà. c'est bon, super. Alors, tu es le lauréat de cet ERA Award Sustainable IT. Je rappelle le titre de ton mémoire de master en ingénieur civil en informatique à l'UC Louvain, que tu traduiras peut-être pour nous dans le cours de la conversation. C'est A Framework for Engineering Gesture-Based User Interfaces Using the Leap Motion Control. Bon, voilà, ça demandera quelques explications. Tu as eu comme promoteur Jean Van der Donk, qui est professeur ordinaire en informatique à l'UC Louvain, où il dirige un laboratoire de recherche et développement en interaction homme-machine. On le retrouvera juste après. En attendant, c'est à toi, Arthur. Moi, je m'éclipse. Merci beaucoup. Du coup, bonjour à tous. Vous avez sûrement tous déjà vu des films ou des séries dans lesquels les héros naviguent dans les données de la CIA ou contrôlent des interfaces futuristes sans rien toucher, juste en bougeant leurs mains dans l'espace. Alors l'interaction gestuelle, ça fait très longtemps qu'on en rêve. Mais dans la vraie vie, c'est le désert complet. Il n'y a pas grand-chose. Pourtant, il y a plein d'applications possibles. Par exemple, on pourrait imaginer remplacer les écrans tactiles dans les gares ou dans les musées par des écrans contrôlés par le geste, sans contact, pour limiter la transmission de maladies dans ces endroits fréquentés. Dans les hôpitaux aussi, on pourrait éliminer les claviers et souris dans les zones les plus sensibles, comme les salles d'opération. Enfin, on pourrait également tirer avantage du côté attrayant et intuitif des interfaces gestuelles pour proposer de nouveaux outils d'aide à l'apprentissage. Ok, vous dites peut-être, bon, c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce que tu as fait toi? En fait, l'objectif derrière mon mémoire, c'était d'ouvrir la voie à une démocratisation de l'interaction gestuelle. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a plein d'applications possibles, mais on n'en voit pas la couleur. Pourquoi? Bien parce que l'interaction gestuelle, ce n'est pas facile à faire. Il y a d'abord l'aspect humain. Comment est-ce qu'on fait une interface qui soit intuitive pour tous, y compris pour les personnes qui sont peu familières avec la technologie? Et quels gestes sont les mieux adaptés? Mais il y a aussi l'aspect technologique. Comment reconnaître les gestes effectués et comment intégrer tout ça dans mon application. Dans mon mémoire, je me suis intéressé à ces deux aspects. J'ai d'abord conçu une sorte d'outil, un framework, qui va pré-mâcher le travail des développeurs en gérant tout ce qui concerne la reconnaissance de gestes. Comme ça, ils peuvent se concentrer sur ce qu'ils maîtrisent sans se perdre dans les méandres de la reconnaissance de gestes. Et en plus de cet outil, j'ai proposé une série d'étapes pour développer rapidement des interfaces gestuelles intuitives. Donc, le principe de base, c'est qu'on va demander à des utilisateurs potentiels de proposer les gestes qu'ils utiliseraient pour effectuer différentes actions dans l'interface. Donc les gestes les plus intuitifs pour eux. Et à partir de là, on peut déterminer un vocabulaire de gestes et configurer l'outil pour les reconnaître. Il ne reste ensuite plus qu'à développer l'application de la même manière que d'habitude. Donc pour mettre en pratique tout ça, on a développé deux applications. La première, c'est une application médicale qui permet aux chirurgiens de parcourir les images d'un patient sans contact pendant une opération. Et la deuxième, c'est une application multimédia pour regarder des photos et des vidéos simplement avec des gestes de la main. Donc ces deux tests ont été très concluants et ça a permis de démontrer l'utilité de l'outil. Donc pour conclure rapidement, l'interaction gestuelle, elle a un potentiel énorme, je trouve. Elle va évidemment pas remplacer tout ce qui existe actuellement, comme les souris, les écrans tactiles, mais si on l'utilise intelligemment, elle pourrait conduire à de vrais gains sur le plan sociétal, notamment au niveau de la santé publique. Donc on a beaucoup rêvé de l'interaction gestuelle et je pense que mon mémoire montre qu'elle est plus proche que jamais de devenir une réalité. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à toi, Arthur. Je vais donner la parole au promoteur de ton mémoire, Jean Van der Donk, dont je parlais il y a quelques instants. Jean, n'hésitez pas à nous rejoindre par la voix et par l'image. J'ai les deux. Ah voilà, vous y êtes là. Et voilà, bonjour. Alors vous êtes donc le promoteur du mémoire d'Arthur. Quel a été son apport sur le plan scientifique et sociétal? D'abord, aujourd'hui, nous avons l'habitude d'utiliser un ordinateur, évidemment, avec son clavier, sa souris, éventuellement un stylet, au mieux avec l'écran tactile si notre ordinateur est équipé d'un écran tactile. Mais grâce à son système, maintenant, on peut se passer de tout ça et on peut directement interagir avec un ordinateur sans aucun contact, sans aucun dispositif, simplement en effectuant des gestes devant la caméra. Par exemple, imaginons que maintenant nous sommes dans une réunion Zoom, je voudrais agrandir l'image que vous m'envoyez, je voudrais réduire telle autre, je voudrais déplacer
l'icône de M. de Wassège un peu plus à droite pour mieux la voir, et je voudrais en même temps déplacer une autre partie de l'écran pour pouvoir la reconfigurer. Eh bien, tout cela est possible aujourd'hui. Magnifique, merci beaucoup Jean van der Donck. Alors vous parliez d'Olivier de Wassège, précisément, vous êtes le président de ce jury Sustainable IT, vous êtes aussi administrateur délégué de l'Union Wallonne des entreprises. Alors Olivier de Wassège, qu'est-ce que le jury a particulièrement apprécié dans ce travail puisqu'il est le lauréat de cette catégorie? Oui, ben donc, bravo d'abord, hein, toutes les félicitations du jury à Arthur. C'est évidemment la première fois qu'on a l'occasion de lui dire de vive voix. Donc, ce qu'on a apprécié, c'est évidemment qu'il a travaillé sur un enjeu technologique majeur. Hein, c'est évident, qui va justement accélérer et faciliter l'accès d'un certain nombre de populations pour lesquelles l'accès digital est compliqué. Nous pensons aux personnes qui sont moins formées, aux personnes vieillissantes, aux personnes avec handicap, etc. Mais comme Jean vient de le dire et comme Arthur l'a dit aussi dans son exposé, en donnant un exemple pratico-pratique extrêmement intéressant, voilà une application dans le monde médical, un chirurgien qui est avec ses gants en train d'opérer, etc. Comment peut-il travailler avec un clavier alors que de fait, facilement, avec quelques gestes, il va pouvoir passer d'une application ou d'une image à l'autre, etc. Donc les applications sont extrêmement multiples. Ce qui nous a impressionné, c'est d'une part la démonstration technique qu'Arthur a faite, les solutions concrètes qu'il a apportées, qu'il a montrées, et alors évidemment il y a cette notion de définition d'un standard international. C'est quelque chose qui est évidemment extrêmement important, et je connais très bien les travaux de Jean dans ce domaine-là. Dans le passé, j'ai eu l'occasion de collaborer avec Jean et son laboratoire dans ce domaine-là, et ce sont des enjeux majeurs qui sont résolus, et Arthur y apporte une contribution extrêmement importante, parce que la notion de standard va permettre de faciliter et de démocratiser l'accessibilité aux applications gestuelles et éviter justement que chacun doive redévelopper quelque chose et d'avoir le risque d'avoir plusieurs standards. Et la notion de framework, comme l'a expliqué Arthur, est extrêmement importante. Ce qu'on pense, c'est qu'en conclusion, c'est qu'Arthur pourrait peut-être aussi, dans ses réflexions futures, regarder les enjeux et les perspectives systémiques, hein, puisqu'on est dans le cadre des jurys ERA, sur les aspects environnementaux, économiques et participatifs. Voilà, merci Olivier de Wassège. On vous retrouve évidemment un petit peu plus tard. Merci encore à vous Jean van der Donck. On est de retour avec Arthur et donc c'est maintenant qu'on va commencer le question-réponse. Donc n'hésitez pas à envoyer vos questions dès maintenant dans la conversation. Arthur, est-ce que tu as entamé des démarches justement pour rendre ce projet concret? Maintenant, du coup, j'ai continué à travailler dans ce domaine-là dans le cadre d'un doctorat avec Jean toujours. Et donc, je continue, oui, à travailler là-dessus, donc améliorer encore l'outil, du coup, le framework pour qu'il soit plus facilement utilisable. Aussi, travailler dans certaines applications. On est en train, notamment pour le moment, d'essayer de faire en sorte que les gens puissent facilement changer les gestes qui sont assignés à une application pour qu'ils correspondent mieux à ce qu'ils veulent. Donc, je continue là-dedans, mais bon, j'ai encore plusieurs années devant moi pour aller travailler sur le sujet, quoi. Oui, effectivement. Tu parlais de la salle d'opération. Est-ce qu'il y a d'autres domaines qui te semblent peut-être prioritaires pour ce genre de système? Il y a notamment dans tout ce qui est la reconnaissance de gestes peut avoir un impact, par exemple, tout ce qui est langage des signes. C'est des choses où, par exemple, reconnaître ce que quelqu'un en face de nous est en train de nous dire, finalement, là-dedans, on peut utiliser la reconnaissance de gestes pour reconnaître les différents signes que la personne effectue. Il y a aussi des usages plus ménagers, entre guillemets, où, imaginons, je suis en train de cuisiner et je sais pas, je veux passer les pages de mon livre de recettes. Je pourrais faire ça sans devoir me laver les mains au milieu de mon plat en faisant des gestes. C'est des applications un petit peu de la vie de tous les jours. Donc, il y a pas mal d'applications comme ça. Ouais. Alors, je vois une question ici. Quid pour les zones non connectées et ou coupure de connexion, amélioration possible? Je ne suis pas certain, donc il faudra peut-être me corriger si je
comprends pas bien la question. Oui. Mais normalement, la reconnaissance de gestes, en tout cas dans l'outil que je propose, elle est faite au niveau local, donc sur mon ordinateur, par exemple. Donc, ce n'est pas quelque chose en ligne. Donc, ça fonctionnera même si la connexion est coupée, la connexion Internet est coupée. Donc, on pourrait imaginer mettre ça, je ne sais pas, dans une borne, je ne sais pas, quelque part. Non, on pourrait en tout cas, si je suis chez moi, je veux passer les pages de mon livre de recettes, même si je n'ai pas Internet, ça fonctionnera. C'est ça que je veux dire. Oui. D'accord, ok, super. Ouais, Alors, derrière la vitrine d'un magasin, par exemple, on peut très bien installer ce système derrière la vitrine d'un magasin et permettre à quelqu'un d'interagir avec soit le catalogue des articles de ce magasin, soit pour prendre rendez-vous sans rien toucher et sans avoir de dispositif, sans nécessité de barcode, de QR code ou de smartphone. Oui, on a l'impression qu'on arrive dans un monde où on touchera de moins en moins de choses et sans doute que le Covid-19 va un peu améliorer ce genre de, voilà, le développement de ce type d'application-ci. En tout cas, Arthur, la personne à qui tu as répondu te remercie. J'imagine que c'était la réponse attendue. En attendant peut-être d'autres questions, est-ce que tu as... Ah voilà, pardon, petite question de Raphaël Canva qu'on va écouter tout à l'heure. Quid du hardware, uniquement des caméras 3D ou aussi envisageable caméras classiques type smartphone ou encore LiDAR comme sur les voitures intelligentes? Mais pour le moment, moi, dans mon mémoire, j'ai travaillé sur ça. C'est oui, une caméra 3D en effet, qui fonctionne par infrarouge. Mais l'idée de l'outil que j'ai proposé, c'est qu'on puisse changer facilement le capteur. Et donc, maintenant, dans mes recherches, je me concentre plutôt sur ce qui est radar, mais il y a plein d'autres technologies. Effectivement, comme Raphaël dit, tout ce qui est caméra classique, il y a déjà des recherches qui ont été faites pour retrouver, par exemple, le squelette d'une personne, trouver les points et pouvoir contrôler son ordinateur juste à partir des images d'une webcam. Donc, il y a effectivement d'autres technologies qui pourraient être applicables pour la reconnaissance de gestes. Ok, alors un petit mot peut-être, on verra s'il y a encore une question qui arrive un petit peu plus tard, mais sur cette expérience au sein des ERA Awards, qu'est-ce que ça a apporté à ton travail? Je trouve que ça a été vraiment positif. Ça m'a fait un peu penser d'une certaine manière différemment sur ce que je fais, sur l'impact aussi de ce que je fais. Et donc, il y a une vision un peu plus globale maintenant que j'essaie d'avoir. Je trouve ça vraiment intéressant. Et je trouve aussi que l'équipe est super sportive et très gentille. Donc, vraiment, c'est une expérience très positive. Ah, c'est super. Elles sont là, elles sont à l'écoute. Alors, pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions qui arrivent. En tout cas, merci beaucoup, Arthur. Et n'hésite pas évidemment à rester avec nous. Bravo pour ce magnifique travail. Merci à vous, Jean Van der Dunk également. Et Olivier de Wassège, je le disais, on vous retrouve un tout petit peu plus tard.